Salut à tous les Nekama, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer. C'est une théorie pour vous expliquer le futur des anciens ennemis de Luffy. Donc, nous allons commencer tout de suite cette vidéo par Crocodile. Crocodile était le premier grand corsaire battu par Luffy. Dans l'arc Alabasta, il était le méchant principal de cet arc. Nous savons que Crocodile était le chef d'une association qui se nomme Baroque Works et Nico Robin était dedans. Et pour lui, Crocodile, il voulait chercher une arme antique. Donc, Luffy le batta facilement parce qu'au début, il avait trouvé son point faible, l'eau. Luffy dit ça à Crocodile. Si tu es tout mouillé, tu ne peux plus te transformer en sable. Donc, Crocodile avait du mal à le battre, vu qu'il était tout mouillé. Donc, après sa défaite, Crocodile était enfermé à Impel Down. Quand, quand Luffy était à Impel Down pour essayer de sauver son frère Ace, Crocodile lui demanda de sortir. Et Ivankov lui disa: T'inquiète pas, on peut lui faire confiance. Donc, Crocodile avait fait un marché avec Luffy. Une fois arrivé à Marineford, Crocodile voulait s'en prendre à Barbe Blanche. Et bizarrement, Crocodile parla à Barbe Blanche d'une façon familière. Il s'inquiétait de son état de santé. Quelque chose me dit que, à mon avis, il faisait partie de l'équipage de Barbe Blanche, vu la place libérée de la deuxième flotte de Barbe Blanche, dont Ace fait partie maintenant. Donc voilà. Ce que nous pouvons savoir, c'est qu'il fera sans doute un retour dans le Nouveau Monde, vu que après Marineford, il était avec Mister One dans une ville et il disait: et si nous regagnerons, je vais regagner le Nouveau Monde. Donc ce qui veut dire qu'il s'y est déjà rendu. Et il avait comme conviction d'être le roi des pirates, dont nous avons vu sur une page de scan. Donc voilà. Peut-être un autre combat contre Luffy. Ça reste une théorie. Maintenant, nous allons passer au deuxième personnage. Ener. Ener, c'est autoproclamé dieu de Skypiea. Et qui était lui le méchant principal de Skypiea. Donc, il lança un jeu de survie. Il lança un jeu de survie sur toute l'île. Les guerriers, les prélats, ses serviteurs et l'équipage des Mugiwara. Donc du coup, lui pour objectif, il avait de gagner la lune. Il voulait se rendre sur la lune avec son arche. Mais Luffy s'y interposa. Du coup, vu que vu que Ener avait gagné facilement la première fois contre tous les Mugiwara, il a dit: cet homme est un homme coriace. Sauf que lui, avec son fruit du démon, qui est le fruit de la foudre, ne savait pas que Luffy avait mangé un fruit du démon. Et oui, quand Luffy lui disa que son pouvoir n'avait aucun effet sur lui parce qu'il était en caoutchouc, il a tout de suite compris qu'il allait perdre. Donc, à un moment donné, Luffy lui donna un coup de poing. Et c'est là qu'il mettait une grosse boule dorée à son poing, qui le faisait tomber de l'arche. Et Wiper, avec son impact dial, a, a fait tomber
une espèce de grosse plante qui permettait à Luffy de courir sur la plante. Il s'accrocha à un nuage et lui éclata directement Ener contre la cloche que tout le monde voulait récupérer. Et voilà. Mais après cette défaite, ça n'a pas empêché Ener de gagner son objectif. Il est allé sur la Lune. Et ce qu'il découvrit était une civilisation entre une civilisation et les habitants de la Lune avaient abandonné des petits robots. Et Ener s'est armé de petits automates. Donc peut-être que nous le reverrons contre quelqu'un. Peut-être un combat contre Uruge, vu que lui, il fait partie du Nil Céleste, vu ses ailes. Ou peut-être qu'il va directement aller attaquer les dragons célestes, qui eux sont les dieux du monde. Peut-être un autre combat contre Luffy, je ne sais pas. Bon, maintenant nous allons passer au troisième ennemi. Rob Lucci. Rob Lucci est un agent du CP9. Il avait pour but d'emmener Nico Robin et Frankie à Enies Lobby pour les faire exécuter. Mais son combat contre Luffy est l'un des plus préférés parmi les lecteurs. Je vous rappelle que Rob Lucci a mangé le fruit du léopard et Luffy a pas mal galéré à le battre. Il a dû utiliser ces deux nouvelles techniques, le Gear 4, non, le Gear 3 et le Gear Secondo. Mais ces techniques, si t'en fais un combo des deux en même temps, tu risques de ne pas te relever pendant un certain moment, dont Luffy avait eu la capacité de bouger. Ce que nous savons, c'est que ensuite, lors de sa défaite, il pouvait compter sur les autres membres du CP9 pour se faire échapper à Enies Lobby. Donc sur des pages de scan, nous pouvons revoir son rétablissement. Et maintenant, ce que nous savons, 2 ans après, on le voit apparaître à la fin de Dressrosa avec Spandam et Kaku. Et il fait une petite apparition sur le film One Piece Gold, où nous savons qu'il se bat contre Sabo. Et nous savons qu'il fait partie du CP0, l'un des plus hauts grades qui lui a été donné. Il est maintenant directement au service du gouvernement mondial et des Tenryubito. Donc voilà, peut-être un autre combat contre Luffy, vu que Sabo, une fois dans le film Gold, il lui avait été empêché de s'approcher de Luffy. Donc maintenant, nous allons passer à l'autre ennemi, Gecko Moria. Gecko Moria est le deuxième grand corsaire battu par Luffy. Il était le chef de tous les zombies de Thriller Bark. Avec son pouvoir du fruit de l'ombre, il pouvait voler à volonté et contrôler toutes les ombres qu'il avait volées. Ce qui lui permetta de créer son armée de zombies. Son équipage de zombies est composé de légendes. Ryuma, le samouraï, Oz ou le capitaine Jones, dont ce que Baggy cherche tant son trésor. Donc, on le voit pendant tout l'arc, et c'est avec ses Nakama, Absalom, Perona et Dr. Hawkback, qu'il créa son armée de zombies.
Perona était la chef des zombies sauvages. Absalom est le chef des soldats zombies et des généraux zombies. Et je crois que Hawkback était le chef des zombies surprises. Donc, après avoir battu Oz, Gecko Maria sorta du cockpit du ventre d'Oz et il disait à Luffy: combien d'ombres as-tu absorbé? Une centaine? Donc après, il absorba toutes les ombres de Thriller Bark pour en avoir 1000. Ce qui le faisait très très grand, mais une cible facile pour Luffy. Luffy utilisa son Gear Second et son Gear 3 pour se transformer en squelette balloon et lui tapa directement dans la gorge pour libérer toutes les ombres. Donc, ce que nous pouvons savoir, c'est que soit il fera une vengeance contre Luffy, ou soit une alliance avec Luffy. Parce qu'il disait, je vais t'expliquer mon expérience dans le Nouveau Monde. Un pirate nommé Kaido a exterminé ses Nakama humains. C'est que maintenant, cette nouvelle conviction est d'avoir un équipage entièrement de morts vivants, des zombies, des soldats invincibles. Donc nous pouvons savoir, je pense, parce que je suis tombé une fois sur une image où nous voyons Gecko Moria réanimer le zombie de Ace. Je suis tombé sur une image et voilà. Je vais vous la montrer juste à la fin de cette vidéo. Et le meilleur pour la fin, mon personnage préféré, nous allons passer à Don Quichotte Doflamingo. Nous savons que Doflamingo est le troisième grand corsaire battu par Luffy. Il est aussi un Tenryubito, alias un dragon céleste. Il faisait partie de la famille d'un dragon céleste. Dans le passé de Trafalgar Law, nous voyons son frère Corazon. Il essaya Corazon essaya d'empêcher Trafalgar Law de faire partie de la famille. Ensuite, ils ont sympathisé ensemble, Corazon et Trafalgar Law. Corazon s'est occupé de Trafalgar Law pour soigner sa maladie. Il vola le Openomi, le fruit du bistouri, qui lui permettra de soigner sa maladie mortelle. Du coup, Doflamingo, vu qu'il était énervé parce qu'il a perdu son fruit du démon qui voulait attirer sur son frère Corazon, ce qui a déclenché sa mort. Vu que aussi, ce que Doflamingo ne savait pas, c'est que pendant une longue partie d'absence de Corazon, il ne savait pas que c'était un agent de la marine qui s'était infiltré dans son équipage pour mettre fin à son projet démoniaque. Du coup, revenons maintenant à ce que nous savons. Doflamingo voulait le fruit du bistouri pour avoir l'opération de jouvence, avoir la vie éternelle. Ce qui proposa à Trafalgar Law. Et Trafalgar Law disait: je vais exaucer ton vœu, mais toi tu dois exaucer mon vœu. Doflamingo lui dit: n'importe lequel, je vais te le faire exaucer. Et là Trafalgar Law disait: alors ramène Corazon à la vie. Et Doflamingo, vu qu'il a été énervé, il s'est énervé et a tiré sur Trafalgar Law. Et vu qu'il est tombé sur le ventre, il a vu l'écriture qui avait marqué sur le dos de son t-shirt Corazon.
Doflamingo s'est énervé, il l'a criblé de balles. Et nous savons ensuite que Luffy avait utilisé sa nouvelle technique, le Gear 4, pour le battre. Ce que nous savons, c'est que à sa défaite, son équipage et Doflamingo fut arrêté par la marine, ce qui les emmenait directement à Impel Down. Mais après, nous avons vu que Jack a été récupéré, avait pour mission de récupérer Doflamingo et son équipage. Tout ne s'est pas passé comme prévu, vu que la marine a riposté. Et nous ne savons pas si Jack a réussi à récupérer Doflamingo et sa famille. Donc ce que nous pouvons imaginer, c'est que c'est sûr, Doflamingo va reprendre sa revanche contre Luffy, vu qu'il a détruit son usine de Smile, enfin tout son business de fruits du démon artificiel. Mais nous n'allons pas le voir maintenant. Je pense vers à peu près la fin du manga, nous le reverrons, sans doute. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à aimer la vidéo. Et c'était One Piece Theory. Salut!